Biso bana mike, tosagani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisa kabayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali kuya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motute. Motonyo sana mosala. Aha. Tozwaki lipanda. Tobongisa pe yango. Bonjour mon frère Kabongo Ali. Merci de nous avoir posé cette question concernant la coopérative agricole. Donc, notre ASBEL a été initié au Canada, tel que j'ai expliqué à mon frère Major. Et nous sommes venus ici au pays. Nous avons cherché comment implanter cette coopérative agricole. Ça n'a pas été facile pour nous. On n'a pas eu de financement. Mais nous nous sommes dit, pourquoi croiser les bras? Pourquoi attendre seulement un financement pour démarrer nos activités? Alors, comme nous avons la terre, et nous avons du personnel qualifié, nous avons de la main-d'œuvre sur place, il nous manquait seulement des capitaux. Nous nous sommes dit, non, il faut aller avec les moyens de bord pour faire l'implantation. Et c'est comme ça que nous sommes allés à l'intérieur du pays, précisément à Ilebo, dans les diocèses d'Idiofa. C'est à la mission catholique Mikopé. Nous avons de la savane, nous nous sommes dit, on commence l'implantation. On a commencé par la sensibilisation, la formation des paysans, et on les a regroupés par petites coopératives dans chaque village. Et après ça, nous avons eu la chance d'être dotés par le gouvernement provincial. On nous a doté un tracteur avec tous les accessoires. Et bien, sans financement toujours, nous nous sommes dit, on ira toujours. Et que nous avons trouvé un peu d'argent de gauche à droite, de petites cotisations, pour avoir le carburant. Et en fin de compte, de commencer le travail proprement dit. Nous avons labouré pour nous, à Glodis, et on a appuyé les paysans. Quelques paysans, d'ailleurs vous verrez dans les images, nous les avons appuyés. Et voilà, et nous sommes arrivés à faire quelque chose. Cette chose-là peut contribuer. La production que nous faisons, ça peut contribuer nécessairement à la demande des grands centres. Mais la plus grande difficulté que nous avons, c'est le problème des routes, des dessertes agricoles. C'est le problème d'évacuation. On peut entretenir nos routes, mais tant qu'il n'y a pas de véhicules pour évacuer les produits vers les centres de consommation, donc nous risquerons de tourner à rond. C'est ce que je peux vous dire concernant notre aspect. Je vous remercie et je laisse la parole à mon frère Major qui se donne aussi corps et âme dans l'agriculture. J'espère qu'est-ce qu'il va nous dire là-dedans. Ce que je peux dire par rapport à la coopérative agricole, Oui, coopérative agricole. C'est un travail de grande haleine qui doit réussir dans ce pays, la République démocratique du Congo, qui est un pays à vocation agricole. Voilà que nous avons passé des années. On parle de coopératives agricoles qui ne réussissent toujours pas, parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Les coopératives là doivent être organisées au niveau du village. Mais nous avons constaté, à notre qualité de bâtisseur de la nation, nous avons compris qu'il y avait un système qui avait été mis en place pour évacuer les populations des villages et venir se concentrer dans des grandes villes. Et il y a des gens qui ont été formés pour abrutir les villageois, les paysans qui doivent être dans ces coopératives agricoles. Sur ce, étant donné que les écoles ont été à la base d'évacuer les villageois, les paysans de leur terre et les concentrants des centres-villes où ils sont devenus des administratifs et politiciens, les autres se sont transformés en commerçants. Nous sommes en face de deux grands problèmes. Pour gérer le paysan, pour les organiser en coopérative de production, pour que nous puissions réaliser de grandes quantités de production, il fallait que le peuple soit organisé. Maintenant, nous avons deux hommes à gérer. Nous devons gérer les administratifs. On les isole. Ici, à la capitale. On les isole dans les bureaux. Ceux qui sont au Parlement, ils restent au Parlement. Ceux qui sont dans des cabinets ministériels, ils restent dans des cabinets ministériels. Et les commerçants, on doit les canaliser, on doit les gérer. Parce que ce sont les deux personnes qui embrouillent les paysans. Les politiques et les administratifs embrouillent les paysans comment?
parce qu'ils viennent une fois dans 5 ans, juste pour le mandat électoral. Ils viennent chercher les voix des paysans. Quand ils quittent le village après avoir été votés, ils ne reviennent plus. C'est pourquoi nous devons les isoler là où ils sont après avoir été votés. Les commerçants, ils viennent pour tromper les paysans. C'est Tonté qui fixe le prix parce qu'ils veulent profiter doublement et en laissant les paysans dans leur pauvreté continuelle. Merci beaucoup. Tu comprends, notre ami Ali, ce que le bâtisseur vient de dire. Vraiment, c'est une faiblesse auprès des paysans. Lorsqu'il produit, il ne sait pas évacuer le produit, il ne sait pas où vendre. C'est une grande faiblesse et ça les décourage de fois. Ça décourage aussi les jeunes. C'est la raison aussi que les jeunes quittent le village pour venir rester dans les grands centres, la facilité. Ce que moi je peux dire, nous regroupons tous les produits dans un seul point de redistribution. Et lorsque nous aurons des engins pour transporter les produits, nous aurons à bien gérer les paysans. Et le prix va être fixé là-bas. Une marge de manœuvre peut être fixée dans le sens que non, voilà, le produit qui revient à $100 au village, facilement à Kinshasa, on peut vendre ça à $120. Ce n'est que normal parce que quand les commerçants viennent eux-mêmes, ils fixent les prix au village et ils viennent exagérer les prix dans les grands centres de consommation. Ils achètent par exemple à $100 pour venir revendre à $200. C'est ça que nous refusons. Nous ne voulons pas de ça. Hein? Nous ne voulons pas de ça. Lorsqu'on exploite les paysans se découragent. Quand ils se découragent, c'est l'agriculture qui meurt. Lorsque l'agriculture meurt, c'est la famine maintenant, c'est la crise alimentaire qui intervient. Ils exploitent les deux à la fois. Ils exploitent et les paysans et les consommateurs. Donc c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons contribuer à la lutte contre la faim. Pour contribuer à la lutte contre la faim, le problème de l'agriculture, ce n'est pas le problème d'une seule personne. C'est le problème de plusieurs personnes, de plusieurs structures, pour arriver à répondre à la demande des grands centres de consommation. Je vous remercie. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali kuya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tozaki lipanda, tobongisa pe yango. Mushenge. Petit. Salisa ngana sina lembi. Ngana lembi. Bofa. Petit bwana kingumba. Okay. Ngwan kimai prince mwende yimono jenda. Dama wiminungo. Vraiment yuwa. Mbogu si ba député alwe malo choshurushe kwa bami kimpukisha shawonia ara kwa ikitari mora mbachukeshirishe wekan kashimano boka bo ibero kashimano boka bukero bo ndo wari karwo idi kuna kabi ube kaburi karko bo ube la chaya ba mama po balona madesi na bango. Madesi na bango na mwanda na nguba pour permettre bango l'année prochaine bazala na fond ya kusoma mavitre et tout ça. OK, ça va, merci beaucoup. Nani boy chauffeur na yo, élève non nani? Papa Mista. Papa Mista? OK. Allez-y.
Bonjour, papa chef du village. Bonjour, papa. Comment ça va? Ça va un peu, nous sommes un peu bien. Un peu pourquoi? Parce que moi, ça me surprend ici. Un grand champ là, d'haricots, qu'on appelle communément ici les Koundé. Oui. C'est combien d'hectares? Oui, papa, merci. Nous avons fait 2 hectares. Les 2 hectares, c'est moyennant les tracteurs. Si vous n'avez pas donné le coup de main, si le gouvernement n'avait pas pensé à nous, surtout les gouverneurs et l'appui de Maman José, oui, ça nous a aidés, les tracteurs nous ont aidés. Si avec la main libre on travaille, on allait faire 10 ans. 10 ans. Voilà qu'avec l'appui des tracteurs, nous avons fait 2 hectares. Nous sommes à l'observation, mais ça promet. Okay. Mais cela prouve quoi? Ça prouve que réellement les tracteurs dans le secteur de Bassongo, ça ne moisit pas. Normalement. L'ingénieur, est-ce que les tracteurs moisissent? Je suis en train de vous dire, je suis ému et très content. Et c'est un peu de voir. Hein? Et puis, ça, c'est un paysan qui arrive à vous faire ne fût-ce que le minimum d'un hectare. Et de l'autre côté, vous voyez que la superficie effectuée au niveau de ces contrées a toujours été pas au-delà de... Donc, de loin là, c'est presque... 10 arts à chacun. Ah, oui, je vois un peu très loin. 10 arts à chacun. Oui. Mais si un paysan arrive à vous faire ce que nous voyons ici... 2 hectares. 2 hectares. Hein? D'haricots. Ça, c'était pendant la saison A. Ah, il a même associé, je vois... Il a associé avec le manioc. Hein? Le manioc, je vois aussi le maïs Samaro. Allez, oh, vous voyez, il est allé loin, il a associé avec d'autres cultures vivrières. Oui. Mais je pense, avec ses idées, oui, 2 hectares au niveau de la saison A, et s'il arrive à récolter, et puis à planifier encore au niveau de saison B, oui, je pense que si tous ces paysans arrivent à faire ça, ça serait grande chose. Ok, merci beaucoup, merci ingénieur, je suis content par votre appui. Alors, vous avez formé à Minjar. Ok. Et les gens ont accepté. Le chef du village a donné le coup d'envoi. Et voilà, aujourd'hui, nous avons 2 hectares où on a mis l'Nkoundé, communément appelé Nkoundé ici, mais c'est de l'haricot rouge. Niébé. Les niébé, qu'on nous appelons. Alors, quelle intelligence encore? Il a associé, je vois par-ci par-là, la Samarou. Il est tenté de tester sur un terrain d'ouverture. Nous avons la Samarou qui pousse, qui avance, sans azote. Et lorsque nous allons remplacer par l'autre légumineuse, alors à la saison A de 2015, je pense que ça va être du boom à Minjar avec du Samarou. Je vous remercie. C'est pour prouver que réellement, les tracteurs dans le territoire d'Ilebo, précisément dans le secteur de Bassongo, ça ne moisit pas, ça travaille. C'est Agrodis qui est une plateforme qui appuie les partenaires qui sont les membres affiliés et ils produisent. On fait des travaux, on fait la recherche et la production et on appuie aussi les partenaires. Je vous remercie, l'ingénieur Georges, d'accepter de venir vers chez nous ici, de Kinshasa jusqu'ici, en tant que spécialiste en production de maïs. Merci beaucoup. Bye bye. Soki tobongisi te, nani kobanga biso ye, soki tosangani te o lelo. Balobanga je sala cela va en famille. Mabele oya motu ya ye, yawe apesa biso ye, nani kotonga yango ye, soki toyokani te, nani kokamba yango ye, soki tobongisi te, nani kobanga biso ye, soki tosangani te o lelo. Sans tolérance, pe dialogue Congo et Kobonga. Il est temps, elike ya bana ya Congo, uta tobandaka kolela, Congo esengi toyokana mawa. Tosandile luzingu ya bwana ye, eba etindi tosangana ngai na yo. Samuna kumanisa mpasi, Congo eluki tokanga maliboke. Tout bangolo parce que Poussana. Zina nange nani?
Zina na moni que les gens Mwangongo, état civil, la poste d'état chaque combo. Ah bon. Merci mingi. Tala variété ya masangu ya iboke binga samaru. Kwa kuna mission mikope na shaka Congo bermen kuzo yinki mutindu. Masangu ya vraiment que produit monsia kitoko. Yo me katuka yinki me kuma wanki mutindu. Papa Lick Bipula ndemo tumenaki la betu yo. Na compte ya projet Agrodis. Oui, tangu ya betu kama ndeke produit monsia kitoko, betu yo que fula liaka ndebetu kuma liaka mingi. D'accord, d'accord, que c'est mingi. Ngempi il faut que pesa bantu ba conseil, beaucoup sauce à manzuit, beaucoup sauce ngi mutindu, beaucoup baka variété yai pour que yo kusadisa contre mon vimba. Parce que variété mon sambote, boke jayo mingi vena ba chalanson, donc boke bumba yo, ben bumbo mbote, ben ko bebiso ato ke shoti pidai, bet kusatiti 10 graines. Alors, on peut ça mingi, il y a bien quelque chose qui est déjà mingi, ben le bakayo, ben le bumba, beta sale un hectare, sam na ben la beta kusa. Agrodis a la chance d'avoir un spécialiste en production de maïs. J'ai été formé à l'ITA. Alors, on a sillonné le pays, à partir de Kisanga, Kanyama en 80, et jusqu'à Bandundu, là où j'ai eu même ma barbe. Ah, là où je vous ai connu quand j'étais encore trop jeune à Kipit, là, à l'INERA Kiyaka. Merci beaucoup. Merci. J'ai fait 18 ans à l'INERA Kiyaka comme coordinateur. Voilà, mes efforts commencent à s'éparpiller jusqu'au niveau de Kasaï occidental. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quand je vois ça, paix à son âme, je pense au docteur Moulamba Ngandou. Voilà. Merci beaucoup. Paix à son âme. Ah, papa secrétaire. Présent, chef. Eh, Bouenge. Appelez-moi bien. Benke-moi bien. Benke-moi bien. Mouke mo nange na kate bilanga yai, ya nene. Ya nene, ya nene, ya nene, ya nene. Yo, projet na beno na yo, zina na yo nki. Agrodis. Agrodis section Minjar. Oui. Ah bon, nge ke nani kuna na comité sectionnaire. Bon, moi que secrétaire ya Agrodis section Minjar. Oui. Je vois que quand même c'est bien. Oui. Nous sommes animés de la bonne volonté pour se sacrifier pour ce projet. Oui. Alors, mais un peu de regret puisque il n'y avait pas l'argent de financement pour encourager les gens pour travailler à tout moment, à tout le temps. Oui. Mais on s'est sacrifié toujours. Alors, on vous donne rendez-vous dans la saison B. Betke kota kuna na mfinda, betke kusala yo. Combien d'hectares, chef? Nous allons faire 10 hectares cette fois. Nanfinda. Alors, yo ina na 10 hectares. Betke la semence, ce qu'on appelle la semence commerciale. Oui. Sam yo kota na ba paysan. Et pour que betke kutuba makambo yankaka na nanima. Biso bana mike, tosagani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali kuya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato a Congo oye, bato a Congo oye, bato a Congo oye, mwana Congo, bato a Congo oye, yoka lelo, bato a Congo oye, bato a Congo oye, Dino Mason, bato a Congo oye, Kalaka na biro, bato a Congo oye, Bongisa mboka o, bato a Congo oye, Dino commerçant, bato a Congo oye, ba musicien, bato a Congo oye, Dino Banyo, bato a Congo oye, Tena primaire, bato a Congo oye. Yeba. oyo mboka kitoko, Congo.
à Congo, yeah. Talaka na biro, bato à Congo, yeah. Komisa mboka o, bato à Congo, yeah. Bilo commerçant. C'est ici où se trouve la famille, la maison de mon beau-frère. Oui, c'est ici l'école primaire Épée, Kachimo, Manjumba. Voici de quoi ça a l'air le bâtiment chez moi. De quoi ça a l'air? Ça fait pitié. Voici les bâtiments de l'école secondaire. Les petits bureaux. C'est l'enceinte de l'école primaire. Chez moi au village à Manjumba. Cette grande maison, c'est là où on loge les déchets de l'école primaire. Et les restes des enseignants. Ces élèves que vous voyez, parfois désespérés, nous avons besoin de l'aide. Yahweh, Toye, Komitika nakati ya mabo, Komaya, Yamasumi Nabana, Beyeko la Congo, Tose Ningoluna ya, Benguya, Nadeba National. Olingo Kwanya, Ejala na biso, na Congo na Yesu. Alléluia, Amen. Bana nyonso ya Congo